Salut les amis, comment reconnaître les arbres en hiver? C'est ce qu'on voit tout de suite après le générique. Pour vous aider à les reconnaître, je vous ai fait un quiz, donc restez bien jusqu'à la fin, ça peut être très utile. Ça y est, on est dans les bois. Donc maintenant, je vais vous donner plein de conseils et astuces pour identifier le chêne, le hêtre, le charme, le noisetier, les sapins, les châtaigniers. Bref, je vais vous parler de plein d'arbres, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, ou sinon vous allez en louper. On est dans un bois de feuillus, donc on peut commencer par le hêtre, qui va avoir des feuilles lisses sur les côtés, donc on le voit bien, comparé au charme qui lui va avoir des petites dents, il va être denté, donc lui il va être lisse et un peu ovale si on regarde bien. Et ce qu'il a de particulier aussi, c'est que vous le voyez bien, c'est un des seuls qui garde ses feuilles en hiver dans la forêt. Donc regardez, tout ce qu'on voit avec des feuilles là, c'est du hêtre. On dit qu'il est marcescent, donc il garde ses feuilles mortes sur lui, donc les feuilles sèches, il les garde. Et au printemps, ça va être les bourgeons qui vont les faire tomber par terre, les bourgeons qui vont s'ouvrir. Il a aussi de temps en temps des petites galles, donc assez typiques au hêtre. Il a des petites galles, le chêne aussi peut en avoir, mais elles ne sont pas trop pointues, elles sont plutôt assez rondes sur le chêne. Au niveau de l'écorce, elle est assez lisse, comparée à d'autres arbres qui vont être un peu rugueux ou alors arrondis, à être un peu cannelé comme le charme. Et ben lui il va être totalement lisse, donc on le reconnaît très facilement. Du coup regardez, quand on est dans une forêt, le hêtre, hop, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un ici, un là-bas derrière, il y en a un là. Donc comme ça on peut très facilement les reconnaître. Il y a vraiment que qui gardent les feuilles. Là aussi, là il y en a encore un par exemple. Et ça c'est assez facile. C'est très pratique pour les reconnaître. Et ce qu'on peut retenir aussi du hêtre, c'est qu'il va généralement avoir aussi des bourgeons longs et pointus. Donc ça c'est typique au hêtre. Et il a vraiment des bourgeons particuliers. C'est aussi pratique pour le reconnaître en hiver. Donc pour le chêne, ce qu'on va retenir, c'est son écorce crevassée, assez typique. Donc regardez là, tout crevassé. Il y a certains arbres qui ont aussi une écorce crevassée, mais pas autant que lui. Et comme par exemple vous voyez le hêtre, et ben lui ça va être tout lisse. Ben lui, le chêne, ça va être très crevassé. Au niveau de la ramure, on peut voir que généralement les branches sont très sinueuses. Ça c'est typique au chêne. On va avoir des branches vraiment sinueuses qui partent n'importe où, tordues, comparé au hêtre ou certains arbres qui vont vraiment avoir des branches assez droites, assez strictes. Voilà, ça va être sinueux un peu partout. Et aussi, ce qu'on peut voir parfois, c'est des feuilles qui restent dans les branches en hauteur. Du coup, on peut reconnaître que ce sont les feuilles du chêne, typiques avec les lobes. Donc regardez les lobes, les feuilles assez typiques du chêne, qui a vraiment des lobes très arrondis et profonds. Là, on voit un lobe, un autre lobe. Donc ça, c'est le chêne, et parfois il peut en rester dans les arbres. Donc on peut aussi se servir de cette astuce pour le reconnaître. Regardez ici, c'est un des seuls chênes qui a beaucoup de feuilles encore. Donc lui, il en a encore beaucoup. Donc on peut le reconnaître facilement. Là, regardez dans toutes les branches. Bon, de temps en temps, c'est une par-ci, une par-là. Mais bon, là, il y en a plein. J'ai un peu de la chance. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Maintenant, parlons du mélèze, un arbre résineux, un petit peu spécial celui-là, parce qu'il est résineux du coup. Regardez, il ressemble à l'épicéa, au sapin, voilà. Il est très droit, avec quelques branches qui partent comme ça sur les côtés. Un tronc bien comme ça. Mais en fait, ce qu'il a de particulier, c'est que regardez au sol, regardez dans les arbres. Et oui, il a plus d'aiguilles, il est pas mort, il est bien vivant, mais c'est le mélèze, il fonctionne comme ça lui. C'est un résineux qui perd ses aiguilles en hiver. Donc souvent au sol on voit plein d'aiguilles par terre. Et ben c'est lui. Et parfois quand on est au bon moment, on croirait qu'il neige, il neige des aiguilles. Et il a aussi des bourgeons. Des bourgeons du coup parce qu'il faut que les aiguilles repercent au printemps. Donc au printemps les bourgeons vont percer comme un feuillu de la même manière. Et du coup voilà, c'est le mélèze, un petit peu spécial.
Du coup, on le reconnaît facilement en automne, il est tout orange, magnifique. Aussi, un autre truc typique au mélèze, c'est regardez ici, on voit les petites pommes de pin, assez typiques, arrondies un peu. Donc ça, c'est assez typique au mélèze. Donc pour le noisetier, j'ai pas trouvé de grands noisetiers. Donc je vais vous montrer avec celui-là. Mais ça fera l'affaire, on le voit, ce qu'il y a à voir. Donc ce qu'on voit généralement, c'est que c'est un arbrisseau en fait. C'est pas vraiment un arbre, c'est un peu un arbuste si on veut. Et du coup il va faire tout des touffes assez typiques, qui va partir d'un même endroit et qui va faire plein de branches comme ça qui vont partir. Comme si c'était une touffe de graminées, je sais pas si vous avez déjà vu, ça va être un peu ça. Et donc ça va faire des branches qui vont posséder des lenticelles, des petits traits. Comme ici on le voit, des petits traits qui vont permettre les échanges gazeux avec l'extérieur. Et du coup ce qu'on va voir aussi en hiver, qui est particulier au noisetier, c'est qu'il va y avoir des petits chatons qui vont pendre comme ça. Et ça, on peut les tremper si on veut dans du chocolat, parce que c'est pas trop bon tout seul, on peut en tremper dans du chocolat et c'est bon. Donc en hiver, on peut le reconnaître grâce à ces chatons. Sinon les feuilles, mais les feuilles, le problème c'est qu'on les voit pas. Mais ce qu'on peut aussi remarquer, que je remarque assez souvent, c'est qu'il a des bourgeons assez arrondis, qui sont assez gros, assez visibles, comparé par exemple au hêtre, qui lui va avoir des bourgeons pointus, et ben lui va avoir des bourgeons assez arrondis. L'épicéa, un arbre très connu, qui généralement fait de bons grands troncs comme ça, tout droit, qui vont vers le ciel. Donc il va pas être tordu comme certains feuillus. Ça c'est très utile pour les scieries et tout ça, on en fait très souvent des planches. Et quand il grandit, généralement au fur et à mesure on va couper les branches sur les côtés, donc dans les forêts. Comme ça il va avoir un tronc qui va aller encore plus droit. Et ça va vraiment être parfait du coup, comme je vous l'ai dit, pour la scierie, les planches. Et au niveau des aiguilles, il va avoir des aiguilles qui vont faire le tour du rameau. Contrairement à certains qui vont avoir des aiguilles plates comme ça. Et du coup, voilà, les aiguilles autour du rameau. Et quand on va tirer une aiguille, eh ben vous allez le voir, ça donne une petite mèche qui reste accrochée à l'aiguille. Ça c'est très souvent à l'épicéa. On tire une aiguille, il y a une petite mèche du tronc, un bout d'écorce qui va s'arracher avec l'aiguille. Donc voilà, l'épicéa, on en fait de temps en temps des infusions avec les jeunes bourgeons de printemps. On les utilise pour faire des sirops, des petites infusions. On peut en faire un très bon sirop, ça c'est très connu, le sirop d'épicéa. Ou alors des bonbons, les bonbons aux bourgeons d'épicéa, c'est très connu dans les Vosges et tout ça. C'est délicieux. L'épicéa, lui, va avoir une écorce un peu rougeâtre, comme on le voit là, avec très souvent de la mousse, comme on le voit ici sur les branches, un peu sur le tronc. Il va très souvent avoir une petite mousse. Et du coup le tronc va être rouge, avec un petit peu des petites mèches là, un peu partout. Il va pas être totalement lisse comme le hêtre. Un truc qu'on dit aussi souvent sur l'épicéa, c'est que quand les aiguilles tombent au sol, ça acidifie le terrain. Et ça c'est vrai, quand les aiguilles du coup tombent au sol, avec la décomposition de ces aiguilles, ça va apporter de l'acidité. Donc ça c'est un truc aussi de l'épicéa. Et oui, malheureusement, il n'y a plus de champignons dans les bois, donc j'essaye de nouveaux formats. Ici ça parle des arbres, donc c'est un peu un lien avec les champignons, puisque certains champignons ont besoin d'arbres spécifiques. Donc là, ça peut être utile pour certains. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire pour savoir ce que vous pensez de ces nouveaux formats. Pour reconnaître le châtaignier, moi généralement ce qui arrive très souvent, c'est que je marche comme ça, et puis il suffit que je vois une ou deux feuilles de châtaignier comme ça par terre sur le chemin, et je sais qu'il y en a un qui est pas loin. Donc généralement, on se rapproche et qu'est-ce qu'on voit? On voit de plus en plus des feuilles partout comme ça. Des feuilles très allongées, typiques du châtaignier. Regardez. Très grandes, très allongées avec des picots tout le long. Elles sont dentées. Tout le long de la feuille. Et on en voit partout hein, généralement. Et plus on se rapproche, plus on commence à en voir. Et du coup, là il y a un châtaignier. Il y en a un deuxième là-bas. Donc c'est très souvent comme ça. Et aussi les bogues qui restent par terre en hiver. Ici là on a des bogues. Il reste même encore des châtaignes. Mais bon là c'est congelé, j'arrive même plus à les bouger. Tout est congelé. C'est coriace. Donc là on peut reconnaître avec les bogues, les feuilles par terre, les châtaignes qui peuvent rester. Et du coup pour parler de l'arbre en lui-même,
Ce qu'on peut reconnaître très souvent au châtaignier, on le voit là, c'est qu'il y a des petites rainures sur le tronc là. Et ça c'est typique au châtaignier, je le vois souvent que sur ça. J'ai vu ça jamais sur aucun autre arbre. Des petites lignes comme ça là. Bon là c'est quand il est assez jeune. Ça c'est une écorce un peu plus vieille. Bon là c'est un peu plus difficile de le reconnaître. Mais bon, si on se repère à ce qui reste au sol, on sait qu'on est tout près d'un châtaignier. Et du coup bah, on essaye de trouver des jeunes branches où c'est encore un peu strié comme ça. Et là d'ailleurs là, il reste encore une feuille. Donc il y a moyen de trouver des restes de feuilles dans l'arbre. Là regardez, il y en a encore une ici. Donc on peut deviner que c'est un châtaignier grâce aux feuilles qui restent dedans. D'ailleurs regardez, quand je vous disais qu'il faut regarder les restes des feuilles dans l'arbre, ben là je l'ai pas fait exprès, mais il y a 2 bocs de châtaignes qui sont coincés entre les branches. Donc là on peut se douter que c'est un châtaignier. Comment reconnaître la châtaigne du marronnier? Eh bien tout simplement on peut déjà se fier à la petite houppette qu'on a au-dessus de la châtaigne. La plupart des châtaignes vont en avoir. Bon, certaines ne vont pas en avoir, mais le 3/4 du temps, elles en ont. Et le marron, lui, va être toxique, donc on n'en mange pas du marron. Lui, il va être très arrondi, très rond, tandis que la châtaigne va très souvent avoir un côté plat, comme on le voit là. Et vous allez me dire, sur les marchés, il y a des marrons glacés, des marrons chauds. Mais en fait, les marrons glacés, les marrons chauds, ce sont des châtaignes qu'on utilise, et non des marrons. Donc franchement, faites attention, ne vous trompez pas avec les marrons, les vrais marrons du marronnier. Voilà, comment reconnaître la châtaigne. Le bouleau, un arbre que généralement tout le monde connaît. On le reconnaît très facilement grâce à son écorce, regardez. Très commun, son écorce blanche avec des lenticelles. Donc très commun, vraiment, on en trouve partout. Il s'incruste, regardez ici, dans une plantation de mélèze, il s'incruste, là il y en a un là. Il se tape souvent l'incruste un peu partout, avec les oiseaux qui disséminent les graines. On peut l'utiliser au printemps, c'est très connu, pour on le trouve dans l'arbre. Et du coup au printemps avec la sève qui va monter, on va pouvoir récolter la sève et ça se boit. C'est vraiment délicieux. Et ça a plein de vertus pour le métabolisme, c'est très connu. On appelle ça l'eau de bouleau. C'est même d'ailleurs très bon, un petit goût sucré. Donc le bouleau. Donc regardez ici le pin sylvestre. On reconnaît très facilement grâce à ses aiguilles très longues et qui vont tout le temps par 2. Et généralement ce qu'on reconnaît c'est aussi son tronc, qui a des morceaux d'écorce un peu partout comme ça, comme si c'était des carrelages qu'on avait mis sur le tronc et qui sont assez rouges. Une écorce assez rouge, en tout cas ça c'est le pin sylvestre. Donc voilà, le pin sylvestre. Maintenant, ça va être à vous de reconnaître les arbres. Donc maintenant que je vous les ai présentés, on va partir dans les bois. Je vais vous montrer quelques arbres en vidéo et en images et vous allez devoir les reconnaître. Allez, c'est parti. Commencez par cet arbre. Donc voilà. Voici ses branches. Certains auront peut-être vu un détail. Bon allez, je vous montre vite fait l'environnement. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes pour reconnaître. Et oui, c'était bien le châtaignier. Le petit détail, c'était que là, il y avait une feuille qui restait dans l'arbre. Et bien sûr, il y en a plein partout des feuilles. Et l'écorce était assez typique. Bon, allez, c'est parti, toujours à vous. Donc ça, résineux, on le voit bien, il y a des aiguilles. Voici son écorce. Bon allez, je vous laisse quelques secondes. Voilà à quoi ressemble le tronc de manière générale. Allez, est-ce que vous avez trouvé? Donc c'est l'épicéa. Et oui, on reconnaît très bien les rameaux avec des épines tout autour. Donc regardez, les rameaux qui ont des petites épines partout, le tronc assez rougeâtre
Et bien sûr, la forme conique d'un sapin qui va bien droit vers le haut. Donc assez facile. Si je vais vous le montrer, regardez. Je suis tombé sur 2 hêtres vraiment spéciaux. Regardez-moi celui-là. Il nous fait une de ces spirales. Bon, celui-là, il ira pas pour la scierie. En tout cas, pas pour faire des belles planches. Et là, le deuxième aussi, vraiment très bizarre, ces deux-là. Plein milieu de la forêt. Allez, ici, on a un autre arbre. Là, regardez. Il a le tronc. Au niveau de la ramure, voilà. Celui-là, c'est le même, si vous préférez. Là, regardez, ça, c'est les mêmes. Ça, c'est le même. Ça, c'est le même. Donc ça, ce sont les mêmes arbres que celui-là. Allez, je vous laisse deviner. Quelques secondes. Donc c'est le chêne. Et oui, on reconnaît l'écorce crevassée. Et bien sûr les branches qui sont un peu tordues de travers. Donc là on le voit un peu partout. Les branches très ramifiées, sinueuses. Le chêne. Allez, un autre arbre à deviner. Je vous laisse quelques secondes. Voilà, l'allure qu'il a de manière générale. Bon, j'arrive pas, je suis en contre-jour, mais bon, il n'y a pas grand-chose à montrer. Et oui, c'était bien le hêtre avec le tronc lisse, gris, l'écorce très lisse, comparé au chêne. Bon, je vous l'ai montré, il avait des petits pics, donc là, les bourgeons. Les feuilles qui restent sur l'arbre, assez caractéristiques, car on dit qu'il est marcescent. Et aussi, du coup, le port de l'arbre qui est très droit. Donc ça, voilà, c'est le hêtre. Allez, nouvelle espèce. J'arrive pas à faire la mise au point, donc je vous le montre de loin. Bon, là, je suis un petit peu vache, mais bon, il y a moyen de deviner facilement. Alors, c'est le noisetier. Et oui, avec les petites lenticelles sur son tronc. Bon, j'ai été un peu vache parce que je ne l'ai pas montré en touffe. Mais bon, on avait aussi les petits chatons là. Donc ça, c'était facile. Et puis, on a toujours un peu les bourgeons assez arrondis là. On peut le voir. Bon, voilà, là, on le voit. Ah, là, j'arrive à montrer l'écorce. Donc, voilà, le noisetier. Bon, ici, ça va être l'arbre qu'on voit là. Celui au milieu de l'écran. Je vous le montre déjà un peu de loin. Ça peut aider. Allez, je vais me rapprocher. Donc c'est celui-là, au milieu. Voilà. Allez, je vous laisse encore quelques secondes. Et oui, c'est bien le mélèze. On a même encore des restes d'aiguilles. On a les petits bourgeons. Il le fait qu'il ait plus d'aiguilles, du coup, que les aiguilles s'abrunes soient mortes. Un mélèze, une forme conique typique au résineux. Et on voit aussi les petites pommes de pin là. Là, juste là. Typique à celle du mélèze, des petites pommes de pin bien rondes. Allez, ici une espèce pas compliquée. Je vous laisse seulement quelques secondes. Hein. Pas besoin de traîner sur cet arbre. Normalement, il est assez connu. Mais on ne sait jamais. Bon, allez. Donc c'est le bouleau. Et oui, hein, l'écorce blanche ne trompe pas. Elle a un peu craqué là partout. Donc c'est bien le bouleau. Assez facile à reconnaître. Bon allez, un autre arbre. Bon, celui-là, elle est très facile. J'ai même pas besoin de vous montrer son tronc. Rien que ça, ça suffit. Alors c'est le pin. Bah oui, le pin sylvestre. On reconnaît très facilement ses aiguilles. Ces aiguilles très longues qui vont par deux. Et oui, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et moi je vous dis salut à tous, bonne cueillette!